Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 3 novembre 2021, lues par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etché de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre, tout en l'étude l'histoire sacrée.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Psaume 111. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui,
partant en guerre contre un autre roi ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes liturgiques en ce jour semblent nous laisser dans un dilemme. Quand Saint Paul nous présente l'amour du prochain comme l'accomplissement parfait de la loi, Jésus dans l'Évangile insiste sur le fait que personne ne peut être son disciple si l'on ne peut pas lui préférer à son Père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie. Ceci simplement peut nous amener à penser à deux choses différentes telles que l'accomplissement de la loi et l'exigence pour être un disciple. Du coup, on pourrait penser à la question de savoir comment accomplir la loi tout en étant un bon disciple du Christ. Comme réponse à cette question, rappelons-nous qu'aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même n'a rien de divergent. Au contraire, les deux commandements sont complémentaires. Et ceci pour le fait que nous ne pouvons pas dire que nous adorons Dieu qui est amour, alors que nous ignorons le semblable à travers qui Dieu se manifeste toujours à nous. Ça serait un faux témoignage de dire qu'on est à la suite du Christ alors qu'on est incapable de vivre universellement la charité et le respect mutuel. De tels comportements ne sont que comparables à l'attitude d'une personne qui pose la fondation alors qu'elle est incapable de parvenir à l'achèvement. En d'autres termes, devenir un disciple du Christ n'est pas une affaire d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Ce n'est pas un engagement en partie. Ce n'est non plus une opportunité de se développer sa famille ou avoir une attention toujours tournée vers nos familiers seulement. C'est typiquement un engagement total et une détermination profonde. Une affaire de sacrifice de soi pour toute personne qui se présente à nous. Cependant, beaucoup sont des fois que nous ne faisons que penser à nous-mêmes. Beaucoup sont des fois que nous ne faisons que penser à nos maisons, à nos familles, nos proches, qui sont d'ailleurs très loin de nous. Ainsi, nous devenons de plus en plus incapables de nous donner totalement au service des autres vers qui nous sommes envoyés ou avec qui nous vivons jour après le jour. Nous devenons incapables de vivre avec eux notre engagement missionnaire. C'est donc une invitation pour nous de réévaluer notre engagement missionnaire à la suite du Christ. C'est une invitation de revoir notre capacité de servir à la manière du Christ. Demandons donc à Dieu
de nous munir de sa grâce de détermination dans nos activités missionnaires par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.